Honorable député Abdoulaye Ndiaye, vice-président de la commission éducation, jeunesse, sport, loisirs à l'Assemblée nationale du Sénégal, mais également président de la commission éducation, culture, loisirs, culture, tourisme, ressources humaines du Parlement de l'Union africaine. Parlant de cette commission d'éducation, aujourd'hui, quelle est son utilité ici au Sénégal? Oui, la commission d'éducation, c'est une commission permanente qui fait partie des 11 commissions spécialisées. Son rôle est d'accompagner l'État dans ses missions en termes d'éducation. Et je crois que si on nous demande de faire un bilan aujourd'hui, nous pourrons dire qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait une commission de médiation qui a été mise en place pour quand même réduire tant soit peu le déficit non seulement, je ne dirais même pas le déficit, mais quand même les problèmes qui existaient entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Et cette commission, je crois, a été provoquée par une motivation, par une volonté manifeste des différents responsables de cette commission-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait expliqué à son temps ma participation au niveau de la commission de médiation. Donc également aussi, nous tenons des séminaires de formation pour harmoniser nos positions par rapport à des programmes comme par exemple le paquet, qui est un nouveau programme initié par l'État du Sénégal et qui participe au développement, à une meilleure prise en charge des questions éducatives. Aussi, vous savez, l'éducation est une matière transversale. Donc aussi, nous également, nous favorisons un dialogue permanent entre les différents secteurs qui composent quand même ce secteur stratégique et important du dispositif global du gouvernement. C'est ainsi que nous avons eu à rencontrer les syndicats, que ce soit celui de l'enseignement supérieur, mais aussi les différents syndicats aussi qui composent le moyen général, les différents ordres d'enseignement, disons. Et les parents d'élèves aussi ne sont pas en reste. Nous les avons visités et nous avons également visité un certain nombre de structures pour quand même attester soit de la vétusté des locaux, mais également aussi des avancées significatives qui ont été réalisées. Et également, dans le plan Sénégal émergent, nous accompagnons également tout ce qui est fait par les ministères, que ce soit celui du ministère de l'Enseignement supérieur ou de l'Éducation nationale, disons. Oui. Donc jusque-là, la crise scolaire persiste et en tant que vice-président de cette commission éducation à l'Assemblée nationale, comment se mettre vraiment pour remédier à tout cela? Oui, je crois que d'abord, ce sont des entités juridiquement reconnues, parce qu'un syndicat, c'est l'émanation pratiquement des groupes organisés se trouvant dans un secteur donné. Alors, donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait des doléances qui ont été faites par ces syndicats-là et répertoriées et déposées sur la table du gouvernement. Bon, à un moment donné, il y avait blocage parce qu'il y avait des grèves répétées et ceci quand même avait quelque part bloqué le fonctionnement même de l'école sénégalaise. Nous, en tant que députés et représentants du peuple, nous avions initié quand même des démarches en vue d'éradiquer tant soit peu quand même ce mal-là. Et je crois que aussi notre participation n'a pas été vaine parce que nous sommes arrivés à un moment donné à quand même faire reprendre les cours. Ça, c'était une donnée exceptionnelle et qui a été saluée par l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes face à une situation déplorable, mais il faudrait quand même l'analyser autrement parce qu'en vérité, je crois qu'il n'existe pas dans ce monde un pays, un syndicat qui est satisfait à 100%. Il y a un package de points de revendication, mais je crois que sur 10 points, si les 4 ou bien les 5 sont satisfaits, je crois que les gens doivent cesser, lever le modèle et regagner les classes. Et maintenant, par la voie, par le biais d'autres formats, comme par exemple le port du brassard rouge, je crois que cela peut se faire tout en continuant à travailler pour quand même éviter qu'il y ait des problèmes au niveau, comme des difficultés, comme actuellement ce qui se passe au niveau de la dimension élève. Ouais.
Donc vous êtes d'accord avec les réquisitions et également les ponctions de salaire? Oui, la réquisition, c'est un élément en fait, je pourrais dire que c'est une des dernières solutions. Parce qu'en fait, le processus a été déclenché. La procédure, l'État a respecté la procédure. Mais je crois, arriver à un moment, pour éviter quand même qu'il y ait une accentuation de la situation en termes de gravité, les gens ont pensé que maintenant il fallait utiliser un autre mécanisme qui puisse permettre un retour dans les classes par les enfants. Par exemple, la rétention de notes. Personne ne peut adhérer à une telle position. Je crois que ça, c'est aller trop loin et c'est quelque chose qu'on pouvait éviter. Et je crois que par ce mécanisme, certainement, les gens auront raison garder et peut-être dans un avenir très proche, nous allons quand même retrouver les enseignants dans leur classe. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça, la réquisition? Oui, ayant eu la chance de participer à ces négociations, dans une certaine mesure, je crois en fait que ça, c'est un mécanisme incontournable. Parce qu'en vérité, la question que tout le monde se pose, pourquoi nous sommes à ce niveau-là? D'autant plus qu'il y a des efforts significatifs qui ont été faits, réalisés par le gouvernement et reconnus par un certain nombre de syndicats. Et c'est ça qui explique d'ailleurs que dans le cas Grand Cadre, il y a beaucoup de syndicats qui ont regagné les classes. Et encore, il faut quand même que les Sénégalais reconnaissent une chose. Les enseignants syndiqués ne font même pas 20 000. Donc pourquoi quand même vouloir imposer une volonté d'une manière partisane pour quand même bloquer le fonctionnement de tout un système? Je crois que c'est pas du tout sérieux. Et l'autre débat donc à l'Assemblée nationale, il vient juste d'être relancé par le ministre de l'économie et des finances. C'était par rapport donc à cette dette fiscale au niveau de l'Assemblée nationale. On accuse des députés de ne pas payer des impôts. Est-ce que vous, en tant que député, vous avez ressenti donc cette ponction sur votre donc bulletin de salaire? Moi, je ne suis pas d'accord avec la terminologie. C'est les députés. Parce qu'en vérité, moi je crois que nous, on a fauté quelque part, c'est dans la démarche. Parce que lorsque le chef de parti, M. Sonko, je crois, a donné cette information, je crois que la première chose que nous devions faire, c'est de se réunir, de nous réunir et de poser et d'analyser la situation de fond en comble. Parce que nous tous, si nous vous montrons nos bulletins, vous verrez que cet impôt est retenu à la source. Donc nous n'avons pas de problème. Cette situation ne concerne pas les députés. Cette situation concerne l'administration de l'Assemblée et le ministère des Finances. Et là encore, il y a un problème. L'Assemblée ne gère pas des espèces. L'argent vient du Trésor. Ce sont des bulletins qui sont émis et qui sont envoyés à nos banques. Alors, si le Trésor qui libère ce fonds-là, ce montant pour les salaires, si le Trésor sait que, par exemple, que moi, on doit me payer 100 francs, mais sur les 100 francs, je leur dois 25 francs, s'il me donne 100 francs, je crois que la faute ne m'incombe pas. C'est celui qui m'a donné ces 100 francs qui doit s'expliquer. Je crois que le ministère des Finances doit expliquer concrètement aux Sénégalais pourquoi nous sommes arrivés à une telle situation. Et bien entendu également, l'administration financière de l'Assemblée aussi a un mot à dire. En tout cas, que ce débat-là, on doit quand même épargner les députés que nous sommes par rapport à cette chose-là. Les députés n'ont rien à voir dans cette situation-là. Très honnêtement, ils n'ont rien à voir dans cette situation. Nous avons un salaire. Quand on vous montre le bulletin, vous verrez qu'il y a une ponction. Donc le débat est clos.
Donc il y a problème parce qu'aujourd'hui le ministre des Finances ou le ministre de l'économie et des Finances a dit que donc la dette fiscale s'élève à 2 milliards de francs CFA alors que l'Assemblée nationale, elle, avance un chiffre de 140 millions de francs CFA. Là, donc il y a un problème, honorable député. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, moi, de par ma station, je ne peux pas quand même dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais si le montant s'élève à plus de 2 milliards, donc ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement la 12e législature. Il y a peut-être la 10e, la 11e. Donc, quelque part, c'est une question de fonctionnement, d'organisation financière qui se pose. Donc là, c'est ce qui ont en charge ces mécanismes-là, cet instrument-là, ce sont ceux-là qui doivent s'expliquer, qui doivent apporter des informations, mais ce n'est pas les députés qui doivent le faire. Même s'il y a des députés qui doivent le faire, c'est peut-être au niveau de la question. Mais nous autres, je crois que très honnêtement, c'est nous faire un mauvais procès. Oui. Et aujourd'hui, il y a un de vos collègues qui est allé un peu plus loin pour demander même la dissolution de l'Assemblée nationale. Avez-vous un commentaire à faire? Vous savez, quand on pose un problème, vous savez, en politique, moi je considère la politique comme étant un sacerdoce. Et de ce point de vue, nous devons nous imposer une certaine manière de pratiquer. Dire ouvertement que nous devons dissoudre l'Assemblée nationale parce que tout simplement l'argent qui nous est coupé n'est pas reversé aux impôts et domaines, ou bien il y a des voies et faits à l'Assemblée, ou bien il y a de l'absentéisme. Mais vous êtes des journalistes. Faites un documentaire à l'Assemblée nationale, sur l'Assemblée nationale. Vous verrez que c'est ce qui écrit régulièrement. Ce sont ces gens-là qui sont pratiquement à l'origine de tous ces problèmes-là. Les voies et faits, vous avez identifié qui est qui. C'est ce qui s'absente. C'est qui? Ce sont qui? Si je peux m'exprimer ainsi. Sur les 150 députés, il y a au minimum 90 voire même 100 qui viennent régulièrement à toutes les rencontres de l'Assemblée nationale. Et parmi ces 100-là, il y a 90, vous les entendrez jamais tenir un langage ordurier. Alors, est-ce que de ce point de vue-là, c'est comme vous prenez une bouteille à moitié vide et à moitié pleine, n'est-ce pas? Si vous vous focalisez sur la partie vide, vous avez un jugement partisan. Parce que celui qui a comme repère la partie vide dira que tout est mauvais. Mais celui qui a un repère, qui se fait comme repère la partie interne, verra qu'il y a quelque chose de positif qui se fait. Combien de fois nous avons décanté des situations sans faire de bruit? Combien de fois nous avons participé à rendre beaucoup plus performants des documents, des programmes? Moi, je viens comme ça de Saly. Avant-hier, où je participais à un séminaire international sur les mutilations génitales féminines. Et ce que nous avons proposé, mais va renforcer les dispositions prises par l'État du Sénégal. Et nous avons eu la chance de comprendre que par rapport aux autres pays de la sous-région, nous sommes en avance. Et sur une longueur d'avance. Très intéressante. Donc, il faudrait que les gens arrêtent. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à la 11e, à la 12e législature, voire même la 10e, ce que nous devons retenir comme enseignement, c'est qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'être représentant du peuple, d'être député. Il faut que les coalitions ou bien les partis, quand ils font des propositions, qu'ils les articulent autour des critères, de certains critères. Surtout maintenant, où il sera beaucoup plus question de parler de budget-programme. Un budget-programme, mais ça, il faut être un initié pour comprendre cela. La deuxième chose, il faut quand même revoir le fonctionnement même de notre Assemblée nationale. Pour donner une responsabilité à quelqu'un, il faut des critères. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, quelqu'un qui n'a jamais été un responsable, qui ne comprend pas certains mécanismes, quand vous lui confiez un travail, mais naturellement, il aura des blocages. Il ne comprendra pas. Je crois qu'il y a tout un ensemble sur lequel nous devons nous appuyer. Nous devons quand même faire une réflexion pertinente pour quand même avoir
un meilleur règlement intérieur, un règlement intérieur qui sera adapté aux réalités changeantes. Je crois que si on le comprend ainsi, il y aurait moins de problèmes à l'avenir. Honorable député Abdoulaye Ndiaye, senenews.com vous remercie de votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie.